Je m'appelle Kerstin Chavant. Je viens de Hambourg et j'habite en France depuis 17 ans. J'enseigne les langues et la communication. Pour moi, il a toujours été important de créer des ponts entre les gens, entre les cultures, entre la Méditerranée, où j'habite, et la mer Baltique, d'où je viens. En tant que professeure formatrice, je crois que nous portons tous en nous beaucoup plus de potentiel que nous croyons. Mon travail est donc, depuis toujours, d'encourager les gens à aller chercher en eux les informations dont elles ont besoin. En 2012, j'étais atteinte d'un cancer du sein. J'ai suivi un protocole classique, donc agressif, mais très vite, je me suis demandé quel rôle, moi, je jouais dans ma maladie. Elle n'était pas tombée du ciel, mais s'était développée en moi pendant plusieurs années. C'était en quelque sorte moi qui l'avais créée. C'était alors aussi moi qui allais pouvoir la décréer. C'est ainsi que j'ai découvert l'importance de la responsabilité que nous avons envers nos corps et notre santé. Il fallait que j'apprenne à accepter ce qui m'arrivait, à le regarder pour pouvoir le transformer. De cette expérience est né mon premier livre, qui est sorti chez Quintessence en 2014, La maladie guérie, de la pensée créatrice à la communication avec soi. C'est un guide, d'abord le mien, et puis celui d'autres personnes, pour apprendre à mieux vivre avec la maladie, pour mieux s'en sortir. J'avais alors découvert mon outil de créativité, l'écriture. Après mon premier livre, je ne voulais plus continuer à écrire sur le cancer. Mais j'étais tellement frappée par le rapport de notre société envers la maladie en général et le cancer en particulier, que c'était pour moi comme un besoin de continuer à écrire sur ce sujet. D'autant plus que j'observais des parallèles entre les problèmes que nous avons dans notre société et nos corps malades. Nous n'écoutons pas ce que le mal a dit. Nous fermons les yeux, nous fuyons. Et quand rien ne va plus, nous montons de l'artillerie lourde pour combattre ce qui nous menace. Nous empoisonnons, nous brûlons, nous amputons le mal. Et nous n'avons finalement rien compris de son message. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui se développent plus rapidement que les cellules saines. Elles n'obéissent pas à ce que l'on appelle l'apoptose, le programme d'autodestruction de chaque cellule. C'est comme s'il y avait un désir de vivre, mais ce désir n'est pas orienté. Le cancer n'est-il alors pas le reflet de notre manque d'orientation, de sens dans la vie? Ne souffrons-nous pas tous plus ou moins de ce manque de sens de notre société actuelle? La prolifération de la maladie n'est-elle pas le signe de toute une société en souffrance? Ce sujet nous regarde tous. Nous sommes tous concernés. Car selon les pronostics, une personne sur 3, voire sur 2, développera un cancer dans la vie les prochaines années. Mais je ne pense pas qu'il faut que nous ayons peur. Je pense que la vie est très bien faite. Si nous écoutons le message, si nous prenons soin du mal, non seulement à un niveau physique, mais aussi psychique, émotionnel et spirituel, si nous nous demandons quel est le vrai sens de notre vie, si nous osons nous mettre en question et puis en route vers une vie plus authentique, nous avons vraiment tout à gagner. De cet élan est né mon deuxième livre, Traverser le miroir, de la peur du cancer à la confiance en la vie, qui est sorti chez l'Harmattan début 2016.
C'est l'encouragement à baisser les armes et à faire avec ce qui nous arrive et non pas contre. C'est ainsi que nous découvrons tout le potentiel qui est en nous. Mais pour cela, il faut quitter le monde des apparences. Il faut justement traverser le miroir pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est là où nous constatons que les choses ne sont pas fixes, statiques, même pas de matière. Les dernières découvertes en physique quantique démontrent ce que les grands courants spirituels de tous les continents savent depuis toujours. Le monde est énergie, vibration. Tout dépend des informations que portent ces vibrations. Nous, humains, en tant qu'êtres conscients, nous avons le pouvoir de donner des informations. Chaque cellule est à la fois un récepteur et un émetteur. Ce qui va se développer en nous et en dehors de nous dépend aussi des informations que nous donnons aux choses. Cela nous concerne dans notre globalité, notre santé, nos relations avec les autres, notre relation avec notre environnement. Tout est lié. Rien n'existe séparément du reste. L'univers est comme une seule trame, un hologramme infiniment complexe. Le moindre mouvement aura une influence sur l'ensemble. Voici notre pouvoir. Nous ne pouvons pas changer les événements qui arrivent, ni les autres personnes, mais nous pouvons décider comment nous vivons les choses. Nous pouvons choisir notre position, notre attitude, et nous pouvons choisir les informations que nous donnons. Vivre en accord avec ce qui est, vivre en accord avec soi ou pas, vivre en harmonie avec les autres et l'environnement ou pas. Nous décidons de l'état non seulement de notre corps, mais aussi de notre environnement et de notre planète.